Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Depuis le restaurant Fumoir Baril, déjà pour une dernière fois depuis les dernières semaines, mais il y aura peut-être un retour. On vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens que vous saurez découvrir ou redécouvrir dans les prochaines minutes. Bonjour à vous trois, ça va bien? Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. On vous les présente sans plus tarder. D'abord, Joanne, qui est là pour le Centre de santé Second Regard. Bonjour, Joanne. Bonjour. Merci d'être du rendez-vous et d'accepter l'invitation. On a hâte de jaser dans plaisir. quelques minutes. On va commencer ensemble d'ailleurs. Oui. Maxime Liégeois de chez Trois Petits Cochons Verts. Oui. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, merci vous. Ben oui, ça va très bien. Merci vous aussi. La route était belle. C'est une magnifique journée. Oui, on aime ça. Amenez-en des belles journées comme ça. Et salutations également à Frédéric Lebel qui est là. Bonjour. Frédéric, de chez ABM Enviro. Chose premier temps, chose due. On commence avec Joanne qu'on est allé rencontrer au Centre de santé Second Regard et on vous présente ce reportage. Au Centre de santé Second Regard, si merveilleusement bien accueilli par Joanne. Comment ça va, Joanne? Bonjour, Merci ça va de nous recevoir. Merci. C'est donc bien beau chez vous, Joanne. Oui, très beau. Il y a une âme ici, puis il y a des gens qui ont une belle âme. On va expliquer d'abord les débuts, mais surtout la passion pour le domaine. Qu'est-ce qu'on fait ici en particulier, à tous les jours, au quotidien? Là? Bien, ici, on s'occupe de l'être humain. OK. C'est un bon début, ça. On est dans une période, un ère de vie où les gens n'ont plus beaucoup de temps, prennent pas souvent le temps ou n'ont pas le choix de ne pas prendre le temps. Fait que nous autres, on leur donne un temps d'arrêt ici, à s'occuper de leur santé, de leur corps physique, la peau, les muscles. On a de la masso, on a de l'esthétique, on a de la médico-esthétique. On fait un peu de tout pour que les gens s'arrêtent, mais c'est surtout, on le fait avec passion. Ben voilà. C'est ça qui nous différencie. Et ça fait toute la différence aussi de le faire avec passion parce qu'on n'est pas des robots et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça fait du bien à l'âme également. C'est comme un bon bouillon de poulet pour l'âme, on va le dire comme ça. Pour employer une expression qu'on connaît bien. Comment cette passion-là pour Joanne a commencé? Ben moi, j'avais 3 enfants. OK. J'avais déjà fait une petite formation d'esthétique quand j'étais plus jeune, mais tu sais, la vie, on n'avait pas une vie facile étant jeune, c'était pas comme aujourd'hui. OK. Nos parents n'étaient pas très à l'aise non plus. Fait que rapidement, on est obligé de travailler. Fait que j'ai eu 3 enfants par la suite, puis j'ai voulu comme devenir travailleur autonome. Bon. Et j'avais des problèmes de peau, j'ai rencontré plusieurs médecins, j'allais voir des médecins, il ne fallait rien faire. Puis à un moment donné, j'ai rencontré une passionnée qui est Claudia Soré, la fille de Mme Edith Soré. D'accord. Qui avait une école à Montréal, puis qui m'a donné la passion de l'esthétique au début. Puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une formation à l'âge de 31 ans avec cette école-là. Puis par la suite, j'ai développé pour la massothérapie, la naturo, puis tout ce qui touche au corps humain. Puis tout le long de mes études, j'ai toujours rencontré des passionnés. Fait que je suis une passionnée, je pense que j'attire ça, puis ces gens-là étaient aussi, fait qu'ils m'ont donné leur même passion. C'est-à-dire éduquer les gens que tout part de soi. Hein? Fait que souvent, les gens ils vont dire j'ai ça à cause de ça, j'ai ci à cause de ça, ou il m'arrive ça à cause de ça. Mais nous autres, ici, notre but premier, c'est de dire aux gens, regarde, qu'est-ce que ça part de toi. Ce qui t'arrive, même si on veut pas ça, souvent on fait des choix ou on fait des choses dans notre vie, puis ça nous arrive, mais on peut tout changer quand on le désire, puis avec l'implication qu'on veut y mettre aussi. Parce que les gens, il y a l'argent, il y a le temps, Fait que nous autres, ici, c'est ça qu'on regarde avec les gens. On prend le temps de regarder avec eux, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Comment tu veux le changer? Qu'est-ce que tu es prête à y mettre comme effort monétaire, de temps et de physique et de tout? Là, parce que c'est un travail d'équipe. Tu sais, souvent, dans les cliniques médicales ou dans d'autres gros centres, ils vont moins prendre le temps. C'est plus familial, c'est plus... chaque cliente est importante pour nous. Puis ça part de partout parce que, en plus, j'essaie de mettre tout ce qui est fait ici au Canada ou au Québec. Le plus possible. C'est une clé importante. Et j'essaie d'aller choisir les meilleures technologies. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix d'aller choisir des technologies qui viennent d'ailleurs, dans certaines choses, mais
je peux vous dire qu'ici au Canada et au Québec, on a les meilleures technologies au monde. Ah oui, c'est réputé, c'est réputé. Oui, le mot se passe, même qu'il doit y avoir des choix difficiles à un moment donné parce que la technologie est entrée dans la danse depuis longtemps, puis il y a un renouvellement à faire constamment. Oui, ça aussi. La technologie, comme les téléphones, comme les télévisions, comme tout ce qui est informatisé, ça l'upgrade toujours. Mais il faut aussi choisir avec... comme je dis, moi, je choisis au Canada, mais tu sais, moi, je voulais m'en aller médico-esthétique, mais j'ai pas toujours été médico-esthétique. J'ai été longtemps esthéticienne, à louer des technologies d'esthétique, à travailler dans l'esthétique, à être massothérapeute. Puis la vie a fait, j'ai eu des opérations, j'ai eu des choix médicaux à faire, puis je me suis réorientée vers le médico-esthétique, mais ici au Canada, on a des médecins et des chercheurs merveilleux qui développent des technologies merveilleuses qui sont vendues à travers le monde. Mais il faut prendre le temps d'aller vérifier qu'est-ce qu'ils nous vendent, est-ce que c'est ce que notre clientèle a besoin vraiment. Bien voilà, surtout. C'est ça qu'on essaye de faire. On disait donc chaque client ou patient, diront certains, n'est pas un numéro. Non. Donc, c'est du cas par cas. Donc, c'est adaptatif. Ça veut dire qu'on doit s'ajuster en fonction des besoins de chacun et de chacune. C'est ça. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires, Joanne, des gens de la clientèle ici Bien, moi, apprécient? Avec le nombre d'années, oui. ça va faire bientôt 25 ans, 26 ans cette année. Bravo. Ce que les gens me disent, c'est... Tu sais, souvent, je dis aussi aux petites filles que je forme, c'est quoi la différence? Pourquoi la personne a part de Laval pour venir ici quand il y en a plein à Laval? Pourquoi elle a part de Québec pour venir ici quand il y en a plein à Québec? Bien, la cliente, elle va dire, c'est à cause de toi. Bon, c'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est... la cliente, pour moi, est importante. Je vais vraiment vérifier ses besoins. Puis des fois, les besoins des clients ne sont pas nécessairement leurs vrais besoins. Ah bon? Fait qu'il faut savoir écouter, mais il faut savoir aussi bien les orienter. Oui. Fait que des fois, ils veulent plein de choses, parce qu'ils voient plein de choses qui se passent soit à la télé, soit sur le marché, les Internet aujourd'hui, les Google, tout ça. Bon, j'ai vu telle affaire, tu penses que moi, je pourrais avoir ça, je veux telle affaire. Là, je leur dis, garde, tu t'attends à quoi? T'sais, si tu prends ça, tu vas avoir ça, puis ça va coûter ça. Et pour une personne, ça peut être vrai, pour une autre, non. Il y a le facteur âge. C'est ça, le facteur âge, le facteur sous. Les gens vont toujours chercher des questions ailleurs au lieu de se poser à soi-même avant. Alors que souvent, on a tout ce qu'il faut pour être... Et tout est dans la nature également. Et dans tous les domaines. Oui, tout à fait, c'est bien dit. Puis on dit que ça prend aussi beaucoup de psychologie. Ça, je l'entends à travers les propos de Joanne. Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Puis des fois, c'est pas toujours facile de dire non à quelqu'un. Des fois, vendre, c'est facile. Mais que quand la cliente elle part, si tu lui as vendu quelque chose qui n'est pas son vrai besoin, bien, elle ne sera pas satisfaite, puis elle ne parlera pas de toi en bien dans 3 mois, dans 6 mois. Justement. C'est mieux de dire non, de l'orienter vers les bonnes choses, parce que moi, mes clientes, j'ai fait les mères, les filles, les pères, les fils, les petits-fils. Fait que oui, on fait de la publicité toujours dans le commercial, mais la meilleure publicité, c'est le bouche-à-oreille. Ben voilà, tout à fait. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Exactement. Et l'approche, évidemment, si chaleureuse, et on le disait, là... Parce que j'aime ce que je fais. Bien, ça paraît ça. Même pas de mérite. C'est drôle, hein? On n'aurait pas tendance à croire le contraire. Joanne, merci beaucoup. Hey, ça a été un grand bonheur. Merci de nous avoir si bien accueillis. Merci. C'est vrai qu'on est bien chez vous. Oui. Frédéric a sa question maintenant pour Joanne. Oui, qu'est-ce qui vous a amené dans le secteur du médico-esthétique? Premièrement, l'envie, 3 enfants, l'envie d'être à mon compte, puis l'envie de faire la différence dans l'être humain. Par expérience, j'étais massothérapeute esthéticienne, mais par expérience, j'ai vu tellement de gens faire des choses sans connaître leur propre corps que moi, j'avais envie de vraiment éduquer les gens quand ils font ou choisissent quelque chose, qu'ils savent ce qu'ils choisissent et ce qu'ils font. C'est bien ça. C'est une belle réponse. On ne peut plus clair. Maxime est aussi inspiré par une question. Ben oui, Joanne, je voulais savoir qu'est-ce qui vous différencie des grosses cliniques? Bien, ça a été mon premier but dans les dernières années, c'est d'acheter des technologies qui sont canadiennes et québécoises, premièrement, travailler avec des produits du Québec et du Canada, et de faire en sorte que monsieur, madame, tout le monde peut venir faire des choses qu'ils n'auraient peut-être jamais faites avant, avec une garantie qu'il n'y aurait pas nulle part à travers le Canada sur des soins qui payent quand même assez cher.
C'est intéressant, ça aussi, faire la différence et s'organiser pour pas que ça coûte trop cher pour les gens concernés. C'est ça. Joanne, c'était un beau tour d'horizon et un très beau reportage qu'on a réalisé ensemble. On se sentait, comme je le disais, déjà chez soi. Et on se tourne du côté de Frédéric, qu'on est allé rencontrer également, et on vous présente ce reportage. Bonjour Frédéric, merci de nous recevoir. Comment ça va? Ça va super bien vous-même? Ben oui, ça va bien, merci. C'est toute une histoire, c'est une entreprise en pleine ascension, mais comment est venu le goût pour l'industrie? Parce que c'est un domaine particulier. Nous, on est un fabricant de métaux ouvrés sur mesure. 95 % de notre production est sur mesure. Bien. Donc, on va avec des plans et devis de nos clients et on est là pour être le plus flexible possible pour livrer dans un délai le plus rapide possible à nos clients. Donc, on a un carnet de commandes quand même assez bloqué d'avance, mais on a beaucoup d'urgences, beaucoup de clients qui nous appellent pour les aider à accomplir leurs projets. On est beaucoup dans le municipal, donc les projets avec Hydro-Québec, avec Nouvelle Air, avec des gros donneurs d'ordre. Il faut s'assurer que nos partenaires vont livrer à temps. Voilà. Donc, nous, on est là pour ça. Et là aussi, ça prend de la bonne gestion parce qu'on gère notre monde, mais on gère aussi inévitablement le parcours des partenaires, donc la collaboration avec ceux-là pour être certain qu'on livre la marchandise. On va te laisser nous présenter certains membres de ton équipe. On aimerait ça tous les interviewer, mais le temps va nous manquer évidemment. Mais quelques-uns d'entre eux qui vont nous jaser là, dans les prochaines minutes. Excellent. Puis je veux juste insister sur le fait, comme vous avez dit, les clients, c'est important. Oui. Pas de clients, pas de vente, on n'a pas d'entreprise. C'est la même chose pour les employés. Pas d'employés, pas de production, pas de vente. Pour moi, ils sont aussi importants que nos clients. C'est vrai. Donc, la première personne que vous allez rencontrer, c'est Corinne Martin. Corinne, elle s'occupe de tout ce qui est expérience client. Donc, nous, c'est pas un service à clientèle. On ne sert pas des clients, c'est une expérience client. Donc, c'est ce qu'on veut donner à nos clients. On est là pour les aider. On est à leur service. Vous allez voir une personne comme Antoine Bertrand. Antoine est notre directeur de production. Lui, il s'assure que le stock sort d'ici de bonne qualité dans les délais requis avec une efficacité le plus optimale possible. Et il est aussi le lien avec les employés. Donc, le capital humain, c'est très, très important pour lui. Donc, ça fait partie de son mandat de prendre soin de nos gens. Mais je pourrais vous parler de tous les autres ici, sont tous des employés qui ont le succès à cœur d'ABM, même si ça leur appartient pas. On sent que la passion est contagieuse aussi. Ça vient d'en haut. Exactement. On essaye de transmettre cette passion-là, mais vraiment, j'ai jamais eu une équipe aussi forte pour m'entourer, pour me permettre justement d'avoir une croissance x3, x4. On est en mode acquisition. Oui, en plus. On vient de closer une acquisition à Montréal. On vient d'intégrer un sous-traitant dans nos locaux. On est en train de partir un projet de camion électrique aussi pour le Québec qui va être porteur. Donc, c'est grâce à eux, si je peux me permettre, de réaliser tous ces projets-là. On va aller les retrouver. Quelques-uns d'entre eux, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric. Ça fait plaisir. À très bientôt. Merci. Antoine Bertrand, un nom célèbre. Oui. Un comédien né. C'est l'homonyme. Mais quand même, on dit qu'il y a un comédien là-dedans. Ça va bien? Oui, très bien, vous? Ben oui, bien merci. Bonjour, Corinne. Bonjour. Ça va bien. Parlez-nous de vos rôles respectifs. D'abord, Antoine. Moi, je suis directeur de production. OK. Donc, je m'assure qu'on livre la marchandise dans les délais. Bien. Gestion, coordination. Ça vient avec une pression, mais c'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui savent répondre. Oui, une certaine pression qui est là à temps plein, mais ça fait partie de la game. C'est notre mandat, c'est de livrer. Puis on est encore souriant, ça veut dire que ça va bien. Ça va Corinne, bien. il faut parler du début. Pour vous, bon, c'est il y a 3 ans ou à peu près. Oui. Expérience client, ça ressemble à quoi au quotidien? Comme Expérience fonction? client au quotidien, bon, ben c'est sûr, tous les clients ils ont souvent beaucoup de questions, des délais qui sont très serrés sur les chantiers, dans les usines. Donc, l'expérience client, ça vise surtout à leur dire au fur et à mesure quand le matériel est prêt, quand ils peuvent venir le chercher, c'est quoi les délais de fabrication, les tenir au courant on est où dans le processus quand on fait quelque chose dans l'usine. Et ça se passe avec beaucoup de communication. Et c'est pour ça qu'on disait à la blague, les gens sont souriants, ça va bien. Il y a du travail, il y a de la pression, il y a de l'adversité. Mais en même temps, c'est parce que la roue tourne bien. Puis ça passe par la communication beaucoup. Oui, énormément. C'est important de se transmettre la bonne information puis dans le temps nécessaire. Des fois, si on oublie puis on ne fait pas la communication, là, tout le processus ça perd. Mais on ne veut pas ça. Non, on ne veut pas ça. Puis on a mis plusieurs choses en place exprès pour... justement, qu'il n'y ait pas d'accrochage sur la communication. On travaille fort là-dessus. Bien. Puis, ça part d'en haut aussi, l'implication. On vous sent tous très impliqués. Un petit mot sur la direction. Frédéric, sa belle équipe qui s'assure que chacun prenne son rôle à cœur aussi. Hein? C'est précieux, ça. Oui. On a un patron qui est derrière nous, qui nous pousse beaucoup à évoluer, à être meilleur, mais il nous soutient aussi dans toutes nos décisions, dans
dans tout le travail qu'on fait. Ils nous aident beaucoup aussi, nous outillent pour mieux travailler, que ce soit des formations supplémentaires ou des outils de travail qui nous aident à performer. Je pense que c'est ça. On est vraiment une belle gang impliquée qui veulent que ça fonctionne bien. On le sent autant dans les bureaux que sur le plancher, Antoine, aussi. Oui. Il nous laisse champ libre totalement. Puis dans le besoin, on est certain qu'on peut suivre sur lui, puis son soutien, puis du coaching, de la formation, comme Corinne a mentionné. On est bien soutenu. On n'est pas juste poussé de l'avant, mais... on s'implique. on s'implique. C'est le fun. On est soutenu en tant qu'équipe, c'est bien. Bien, merci beaucoup à vous deux. Continuez votre beau succès. On vous laisse travailler parce que faut justement que le travail se fasse quand même. Du pain sur la planche. Oui. Merci encore. Merci. À bientôt. Alors, Jasmin et Guillaume, bienvenue à Histoire de succès, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, ça va bien, merci. Alors, chez ABM, on a le sourire grand comme ça, puis il y a de bonnes raisons. On est soudeur de métier, Jasmin? Une réorientation de carrière que j'ai faite il y a quelques années. Ah oui? Ouais. OK. Puis, dans le fond, suite à ma formation, j'ai été embauché immédiatement ici pour ABM environ. On ne le regrette pas. Là, ça fait combien de temps? Ça va faire bientôt 2 ans. Là, pour, bientôt 2 ans. Ouais. Ben, bravo. On dit qu'on prend soin de notre monde ici, Guillaume, c'est vrai? Oui, c'est très vrai. On prend beaucoup soin de notre monde. On s'engage, dans le fond, à les faire avancer le mieux qu'on peut. Les projets sont différents aussi. Il n'y a pas vraiment de routine. Là. On peut commencer un projet, oui, ça peut prendre quelques jours, mais après ça, on attaque quelque chose de nouveau. Ça fait partie de ce qu'on aime. C'est ça qui est le fun. C'est ça que j'aime ici. C'est multi-projet. Oui. On touche à tout, on voit un paquet de choses. Ça nous permet d'apprendre beaucoup aussi parce qu'on va en touchant beaucoup de choses. Puis on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Il y a des fois des projets qui peuvent durer quelques mois, mais des fois des projets d'une semaine, 2-3 jours. Fait que c'est jamais pareil. C'est ça qui est le fun. Puis quand on voit des réalisations, Guillaume, je suis certain que Jasmin est d'accord, qu'on peut voir à l'extérieur après ou en photo ou encore plus sur les lieux, il doit avoir un pincement au cœur. Ça doit être spécial de dire, regarde, j'ai contribué à ça. Hein? Oui, c'est vraiment le fun de voir les réalisations qu'on fait. Ouais. Surtout quand ils sont terminés, qu'ils sont installés sur le chantier. Ça fait un bon mot au cœur. Oui, hein? Ça fait plaisir. C'est un sentiment de fierté. Ben, je comprends. Puis bien mené avec une belle équipe de direction aussi. On dit que les gens sont impliqués. Ben, bravo, messieurs. On va vous laisser continuer votre travail. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci. Bonne suite. Au revoir. Joanne a sa question à son tour. Oui. Pour Frédéric. Frédéric, est-ce que tu étais dans ce domaine-là quand tu as commencé dans ton entreprise? Pas du tout. C'est ça la beauté du projet. J'avais aucune connaissance dans l'acier. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai acheté l'entreprise, je me suis assuré de faire un pacte avec les employés. Eux m'ont formé sur l'entreprise et moi, j'ai assuré la pérennité de leur emploi. On est passé de 6 à 30 employés, donc on peut dire mission accomplie. Bravo, bravo. Notre fort, c'est l'acier. Exactement. Ça nous rappelle quelque chose. Et Maxime, à sa question maintenant. Oui, Frédéric, je voulais savoir qu'est-ce qui vous distinguait dans votre domaine? Un, c'est l'équipe. On a une super équipe à l'interne qui est extrêmement dédiée au service client. Donc, ce qui nous distingue, c'est le service à la clientèle. On est là pour nos clients. Puis notre slogan, d'ailleurs, c'est livrer, point, toujours, point. Donc, on est toujours là. On ne les laisse jamais tomber. C'est bien dit. Belle philosophie d'entreprise également. Et il y a de belles choses aussi qui se passent chez mon ami Maxime, que je regarde en ce moment, parce que grâce à lui, on est sorti de là avec... non seulement on avait un certain appétit, mais après ça, on est sorti de là avec toutes sortes de belles surprises. Il nous a bien reçus. On regarde le reportage qu'on a préparé. Aux 3 petits cochons verts, avec un monsieur sympathique, Maxime, qui nous reçoit. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien. Nicolas, vous, ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. On est content de se retrouver dans les lieux... pas du crime, dans les lieux du travail. Puis ça, c'est depuis qu'on est jeune. Comment ça a commencé, cette passion-là? Bien, déjà, mon père, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il a le métier dans la peau, comme on peut dire. Il a immigré ici au Canada en 90, en amenant toute sa famille, mais il avait déjà le métier de France qu'il amenait avec lui. Bien, d'accord. Donc, il a travaillé ici longtemps. Puis, il a parti déjà une première compagnie. Et puis, il l'a vendu à la compétition sur la Rive-Sud. Et ensuite de ça, il a reparti celle-là avec ses fils. En gravelant les gestions, moi, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la plonge, j'ai appris le campagne, j'ai appris comment emballer les saucisses, j'ai appris comment monter des commandes. Quand j'ai commencé à faire de la livraison, ils m'ont envoyé parce que j'avais un petit peu de talent à parler aux clients. D'accord. C'est très facile pour moi, oui.
Et puis, bon, j'ai monté des routes, j'ai appris sur le tas, je prenais des notes, quel coin de rue, tel client, j'ai connu beaucoup Montréal comme ça. Puis ensuite de ça, bon, il a vendu la compagnie. D'accord. Et puis moi, je suis parti de mon côté. J'ai été au cégep parce que je me suis dit, bon, est-ce que c'est ça que je veux faire finalement? Oui, non. C'est souvent une question qu'on se pose à un jeune âge dans une entreprise familiale. Exactement. On va souvent ailleurs, puis après ça, on revient. Ben, j'étais au cégep, j'étais en géodésarpentage, j'ai fait... j'ai touché le tourisme, j'ai été en sciences politiques, sciences humaines. Tous les domaines, oui, sauf... j'aime ça, toucher à tout. Je suis un peu versatile, puis c'est ce que je fais dans mon métier d'ailleurs. Je touche à tout. Bien, et d'avoir justement travaillé dans toutes les facettes de l'entreprise, parce que le transport versus la préparation versus couper des saucisses ou être plongeur, il faut avoir vécu, tu dirais, l'ensemble des corps de métier rattachés au domaine pour être un bon gestionnaire après? Ouais. Déjà en partant, pour être bon gestionnaire, bon, c'est un grand mot. Mais sinon patron. Oui, exactement. Bon, on va dire comme ça. Entrepreneur, pour être jeune entrepreneur, ben, entrepreneur, il faut absolument toucher à tout. Puis surtout dans la charcuterie, il faut absolument... oui. Parce que si dans le chaînon, il y a quelqu'un qui manque, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui rentre pas, il faut que tu saches quoi faire. Oui, ça brise la chaîne. Exactement. Donc, c'est sûr que je sais emballer une terrine, je sais couper de la viande, je sais faire la plonge, j'ai un AEC en contrôle qualité. Donc, ce qui me permet ici, pour pouvoir bien produire, il faut être propre à la base. Voilà. OK? Donc, il n'y a pas de contamination, il n'y a rien ici. Tout est inspecté, tout est... Donc, ça j'ai touché à ça au niveau de la salubrité. Bien. La seule chose que je ne peux pas toucher, c'est la comptabilité. Je suis désolé. OK, non, mais c'est correct. C'est la seule chose la salubrité que la comptabilité oui, pour effectivement. Non, c'est ça, correct. Non. Il faut en laisser pour les autres aussi. D'ailleurs, ma conjointe a travaillé pendant un bon 5 ans avec nous. Okay, elle était à la comptabilité, justement. Donc, on se complétait bien. Alors, tu laissais ce plaisir-là. Exactement. Je t'en laisse un peu. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que les 3 petits cochons verts, c'est mon père, mon frère et moi, les 3 petits cochons. C'est pas pour rien, le 3. Exactement. Mais restons polis, parce que ma mère et ma femme étaient au bureau. Donc, mais c'est un concept familial et tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde sait quoi faire s'il y a quelque chose. Même mon frère est à la maintenance. Il s'occupe des camions, de la mécanique. S'il y a un compresseur qui pète ou un... Il peut intervenir. Oui, exactement. Donc, vous êtes très multidisciplinaire. Dans le fond, vous êtes complémentaires. On est une petite fourmilière. Et c'est vrai que c'est une affaire pas juste de famille, mais de famille élargie, on va dire, avec l'équipe. Oui. Mon équipe, si j'avais pas mon équipe, je ne fonctionnerais pas, ce serait pas possible. C'est des gens qui me donnent un grand coup de main. Mais versus ça, bon, il y a un salaire derrière ça, s'il faut travailler. On essaye tous d'avoir une belle ambiance. Voilà. Et puis, sans eux, je serais rien, c'est sûr. Il faut parler aussi, évidemment, et sans oublier, quand on regarde, on parlait du contexte familial, de ce qui t'amène ici pour parler, bien sûr, du produit, des produits. Oui. Et ça doit être aussi des choix difficiles. On en lance un nouveau, on s'ajuste, etc. Avoir des mots de tête certains soirs. Mais les nouveaux, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Puis on me demande souvent des nouveautés. J'essaye une fois de temps en temps avec mon père. Des fois, il passe une bulle, on sort ça. Des fois, je dis pas, faut pas sortir, faut focusser sur la production du reste parce qu'on est grossiste. Il faut penser qu'on fournit les épiceries fines, les magasins, tout ça. Donc, au niveau des nouveaux produits, pour le moment, c'est en stand-by. À part dans Noël, tout ça. Oui. Nous, on est principalement dans les produits séchés fermentés, dans le saucisson sec. Oui. Et n'oubliez pas, mon père était un immigrant, donc il est venu ici. Ben, moi aussi, d'ailleurs, je suis né en France, mais je suis beaucoup plus Canadien, Français, Québécois que Français. Là. Et puis, c'est les produits du terroir québécois d'inspiration française. C'est intéressant, c'est un beau mélange des genres. Oui, exactement. Et c'est ça à retenir. C'est qu'on a un saucisson sec québécois maintenant. Québécois. Oui. Il y en a d'autres aussi. Bon, je n'émusserais pas un peu la concurrence, là, mais je prêche pour ma paroisse. On n'est pas là pour nous, notre principale adresse, c'est le saucisson sec. On en a nature aux chèvres, aux bleus, aux Grenoble, au chili, à la bière, au sanglier, à la figue. Puis on comprend pourquoi on ne veut pas en faire des nouveaux. Exactement. Et puis, bon, sideline, on a tout ce qui est jambon blanc, on a tout ce qui est pâté en croûte, on a une autre gamme, on a de l'andouillette, on a du lyonnais, on a les terrines, les mousses, on a plein d'autres belles choses à faire découvrir avec... Puis on essaie de prendre le virage le moins possible de cochonnerie dedans, si vous me permettez l'expression. Parce que, donc, nous, on utilise un petit peu seulement le nitrite.
D'accord. OK? Et en ce moment, on est en train de prendre le virage de sans nitrite. Sans nitrite. Oui, on essaie de se mettre à la page parce que les gens sont tannés. Bon, c'est sûr que... question au niveau écologie, bon, j'utilise pas de la viande bio nécessairement, mais j'ai un producteur que j'utilise de la viande, pas d'antibiotiques, pas d'hormones de croissance. C'est déjà un très, très bon début. Oui. Puis c'est un cochon qui n'est pas enfermé. Et souvent, moi, quand je reçois des caisses de mes fournisseurs, quand c'est marqué cochon des États-Unis, je refuse la commande. OK. Parce que là, je promouvois les produits du terroir d'ici, les produits locaux, l'économie locale, et voilà. Ben voilà. Autre bonne raison d'encourager la marque et la belle équipe. Exactement. Ben Maxime, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir pris le temps un grand bonheur de venir nous voir. Et un privilège d'entrer dans des zones normalement interdites. Merci. Les 14 succursales de Lunettes Dépôt se réunissent pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Il est à souhaiter que la fête de Noël soit remplie de gaieté et de surprises nouvelles qui sauront vous éblouir à n'en plus finir. Joyeux Noël et bonne année de la part de Lunettes Dépôt. On y va avec Frédéric maintenant qui a sa question pour Maxime. Oui, je suis curieux. Pourquoi vert? Ça, c'est une question qu'on m'a posée pendant 12 ans de temps. Et j'ai eu le temps de la macérer comme il faut. Donc, je vais vous expliquer assez rapidement. C'est que c'est pas un qualificatif de ma viande, mais c'est un qualificatif de ce qu'on fait. Donc, on est écolo pour avoir travaillé dans plusieurs autres entreprises. On jette beaucoup le carton, on jette beaucoup le métal, on s'en fait pas. Donc là-dessus, on recycle le carton, on recycle le métal. On fait notre rapport au niveau du CO2 parce qu'on prend exclusivement que les produits de la province, au niveau de la viande de porc, tout ça. En général, c'est ça. C'est bien justifié, c'est très, très bien expliqué. On sait pourquoi le vert dans 3 petits cochons verts. Joanne. Maxime, moi, j'ai entendu un petit peu parler. J'ai su que c'était à tous les semaines renouvelé. Vous faites ça comment? Ah, ça, c'est notre secret. C'est d'ailleurs pourquoi qu'on est encore en affaires. C'est-à-dire, à tous les lundis, on recommence à 9. Et le vendredi, on a tout vendu. Du moins, on a presque tout vendu. Et on se redonne la peine à chaque lundi de recommencer à 9 la production, que ce soit les terrines, les tourtières, les saucisses. C'est du frais à chaque début de semaine et c'est ce qui fait que les clients viennent nous voir. Et on amène le goût à la table aux 3 petits cochons verts. Que c'est beau. Bravo. Dire à quel point c'est un privilège de faire une émission comme ça. On en a 3 preuves vivantes ici avec vos équipes respectives. On ne saurait vous quitter sans vous demander justement vos sites web d'abord, ma chère Joanne, pour ceux qui veulent avoir... Mon site web, c'est centresecondregard.com, mais j'aime beaucoup que ma clientèle passe par ma page Facebook parce que c'est là que je leur donne beaucoup d'éducation et tous les spéciaux qu'ils peuvent économiser. Fait qu'on a une équipe merveilleuse qui s'occupe de ça, une gestionnaire en or et des infirmières et des techniciennes qui se donnent la peine de penser aux autres. Merveilleux, on aime ça. On va aller voir Joanne et sa belle équipe via Facebook, entre autres. Mon cher Frédéric? Nous, c'est simple, abmenviro.ca, nouveau site web qui vient d'être lancé, très interactif, très imagé, avec des vidéos de l'équipe, des gens de production dans l'usine, des gens dans les bureaux. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant nos gens. C'est eux qui font en sorte qu'on est ici aujourd'hui. Bravo. Merci, Frédéric, de cette belle visite également et de cette, justement, présence à Histoire de succès. Maxime, le site web? C'est aux 3 petits cochons verts, 3 avec un chiffre, bien sûr. Mais si vous voulez aller sur Facebook aussi, vous pouvez nous suivre sur tous les événements en marché public et tous les points de chute qu'on peut offrir. Très bien. Merci à nouveau à vous 3. C'est un bonheur de vous accueillir autour de la table d'Histoire de succès. Merci également à Carlos, on le rappelle, qui nous a si chaleureusement reçus avec sa belle équipe ici même. On vous invite à venir nous retrouver au Fumoir Baril du côté du boulevard des Laurentides à Laval. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.